criez plus fort. Criez plus fort. Ne vous lassez pas de crier à Dieu. Ne vous lassez pas de supplier Dieu de vous bénir. Ne vous lassez pas de supplier Dieu d'intervenir dans votre vie. Et opposez-vous à tous ceux qui s'opposent à votre marche vers Dieu. Opposez-vous, affirmez-vous, résistez à tous ceux qui voudraient vous empêcher de découvrir en Dieu la vraie liberté. Bienvenue sur TBN Télévision Bonne Nouvelle. J'ai encore un grand plaisir à vous retrouver pour partager avec vous un texte de l'Écriture qui nous ramène à ces temps apostoliques extraordinaires où les miracles se déroulaient sous les yeux de tous ceux qui accompagnaient Jésus et le voyaient dans son quotidien. Et là, nous voyons l'histoire d'un homme qui s'appelle Bartimée, qui, la Bible nous dit dans l'évangile de Marc au chapitre 10, au verset 46, était malade, infirme, aveugle, et de fait son sort avait ceci de douloureux, c'est que c'était un mendiant assis au bord du chemin. Des obstacles étaient face à lui. Le premier de ces obstacles était cette difficulté pour laquelle il n'y était pour rien, évidemment. En d'autres circonstances, les disciples de Jésus ont interpellé Jésus, voyant un aveugle en disant ceci à Jésus, mais cet homme est ainsi infirme, cet homme est ainsi aveugle, qui donc a péché ? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle ? Jésus ne répond pas à ce genre de questions parce qu'il n'y a pas de réponse à ce genre de questions, mais il dira tout simplement, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. À toutes les questions de la vie auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles vous êtes confrontés vous aussi, il est quelquefois bien difficile d'avoir des réponses faciles, bien difficile d'avoir des réponses toutes faites, et nous n'en avons pas. Et cet homme n'avait sans doute pas de réponse à cette question « Pourquoi suis-je né ainsi ?» Cependant, il va refuser cette fatalité. Entendant Jésus qui passe par là, il va crier à Jésus. Et il va dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et là, nous voyons cet homme face à un obstacle assez étonnant d'ailleurs. J'avoue que je trouve cette opposition surprenante, alors qu'il crie à Jésus « S'il te plaît, aie pitié de moi. S'il te plaît, regarde ma peine, regarde ma souffrance, regarde ma douleur et viens vers moi. » Et je me rends compte que ceux qui vont s'opposer à cet homme sont ceux qui l'accompagnent, qui sont autour de lui, sont ses amis, des personnes totalement inconnues. Nous ne savons pas. La seule chose que nous savons, c'est que cet homme crie vers Jésus « Aie pitié de moi » et que la foule autour de lui demande de se taire. Voilà un obstacle terrible à franchir. Le qu'en dira-t-on ? La foule, l'opposition de ceux qui nous entourent. Nous entendons parler d'un Dieu qui guérit, nous entendons parler d'un Dieu qui sauve. On nous dit que Jésus n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'ainsi aujourd'hui, le temps des miracles n'est pas passé, et que nous pouvons être guéris, quelle que soit notre maladie. Et voici qu'une petite voix intérieure nous dit « Mais ce sont des foutaises, mais c'est un leurre, tu ne vas pas croire en ces choses-là, c'est un mythe, c'est vieux, c'est ancien, ça n'existe pas. » C'est une voix qui se fait entendre de plus en plus aujourd'hui, une petite voix, une petite musique qui semble si douce aux oreilles de quelques-uns, mais qui peuvent blesser à tel point. Alors cet homme, face à cette opposition de le faire taire, va avoir la bonne réaction. Savez-vous ce qu'il va faire ? Il va crier plus fort. Il va encore crier plus fort. Et je ne saurais vous dire que face à ce genre d'opposition, il n'y a qu'une seule réponse. Criez plus fort. Criez plus fort. Ne vous lassez pas de crier à Dieu. Ne vous lassez pas de supplier Dieu de vous bénir. Ne vous lassez pas de supplier Dieu d'intervenir dans votre vie. Et opposez-vous à tous ceux qui s'opposent à votre marche vers Dieu. Opposez-vous, affirmez-vous, résistez à tous ceux qui voudraient vous empêcher de découvrir en Dieu la vraie liberté. Et puis ainsi, Jésus va entendre la voix de cet homme et la Bible dit que Jésus va s'arrêter et va ordonner qu'on amène ainsi l'aveugle à Jésus. Appelez-le. Ce qui est étonnant, c'est que la foule va se retourner. Avez-vous remarqué ? À ce moment-là, la Bible dit « Lève-toi », dira la foule, « Il t'appelle ». L'aveugle va avoir une belle réaction. Il va jeter son manteau d'un bond, il va se tenir debout et il va aller vers Jésus. Jésus va lui poser cette question qui peut paraître très surprenante. « Que veux-tu que je te fasse ?»
J'avoue que c'est une question qui aurait pu en déstabiliser plus d'un. On crie à Dieu, on demande à Dieu la délivrance, et voilà que nous sommes devant celui qui peut faire un miracle. Et il nous dit alors, qu'attends-tu? Que veux-tu? Mais ça paraît si évident, mais ça paraît si simple, mais ça paraît tellement évident. Je suis malade, tu le sais bien. Cet homme aurait pu être vexé, tourner les talons, en disant, mais est-ce ainsi qu'on aborde une personne déjà en souffrance? Non, mais il va ouvrir son cœur. Et il va dire, Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, je veux connaître enfin la vie autrement. Eh bien, voyez-vous, cet autre obstacle qui était face à cet homme était sa propre disposition de cœur. On peut être en difficulté face aux circonstances douloureuses de la vie et regarder ça comme un obstacle, c'est trop dur, c'est injuste, c'est pas normal. On peut être également dans une forme d'opposition récurrente ou alors de lassitude, de découragement en disant « je m'en sortirai jamais, rien ni personne ne peut rien faire pour moi ». Et puis, on peut être face à une opposition qui est montante, des voix s'élèvent en disant « mais tu ne vas pas croire en ces choses-là, baliverne, sors net, c'est trop simple, tu ne peux pas croire des choses ainsi ». Et puis, on peut être face à soi-même en disant « vais-je croire ce Jésus qui me promet la guérison ?» Ou vais-je refuser de croire? Lorsque Jésus mourra à la croix, lorsque Jésus livrera sa vie à la croix, il dira quelques mots exceptionnels. Tout est accompli. En donnant sa vie, en offrant sa vie, en rançon pour nos fautes et nos péchés, en livrant sa vie pour nous racheter, il dira tout est accompli. Alors je terminerai en vous rappelant que seule la foi en Jésus ouvre la voie vers la guérison. Seule la foi en Jésus et en son œuvre à la croix pourra vous guérir et vous sauver de toutes vos difficultés. La Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». Tout ce que vous demanderez en mon nom, dira Jésus, je le ferai. Je le ferai afin que mon Père soit glorifié. Et encore, dans un autre texte, enfin, et je conclus avec cela, Jésus dira « Si vous aviez la foi, simplement comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle vous obéirait, elle le ferait. » Alors, ayez la foi. Attendez-vous à Dieu, criez à Dieu, ayez cette conviction que Jésus est le seul sauveur et rédempteur et vous goûterez à la guérison divine. Nous allons prier et demander à Dieu qu'il vous guérisse. Priez afin que Dieu vous fasse du bien. Attendez-vous à lui, il est fidèle. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi et nous prions afin que ta puissance se manifeste maintenant et que le malade soit guéri. Quel que soit son mal, son affection, sa maladie, que cela dure depuis des dizaines d'années, tu es le Rédempteur, celui qui agit encore aujourd'hui. Apporte la délivrance, apporte la guérison maintenant et que ton nom soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.